C'est étonnant, non? Bon, mon cher Pierre, vous aurez le temps de réfléchir après parce que je vais me tourner, je vais pivoter vers vous en quelque sorte. Oui. Car vous êtes devenu un écrivain. Oui, c'est un grand mot. Il y a une somme quand même que vous allez sortir en septembre. Une somme, vous pouvez la montrer d'ailleurs, car ça représente quelques pages. Ce sont ce qu'on appelle les bonnes feuilles. Oui. C'est combien de pages? C'est une somme, c'est une œuvre un peu considérable quand même. Oui, et cette œuvre considérable s'appelle comment? C'est le manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis. Ah bon? Ça traite de quoi? Ben, ça traite des bonnes manières parce que plus ça va, plus les gens sont généralement grossiers. Surtout les gens qui sont un peu cons et fumiers, ils sont grossiers généralement. Ah, ils sont grossiers. Alors j'ai écrit un livre pour leur apprendre les bonnes manières. Bien, alors on pourrait avoir quelques petits exemples. Je veux dire, il y a Oui, mais plusieurs chapitres. Je veux dire, on peut lire, par exemple, vous parlez... comment reconnaître un homme d'une femme par Voilà, tiens, comment exemple. reconnaître C'est important, un homme ça d'une évite femme? des impairs. Oui. Alors pour reconnaître un homme d'une femme, par exemple, si on déshabille un homme et une femme, la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'homme a des seins grotesques et ridicules, ridiculement embryonnaires même, par rapport à la Vénus de Milo par exemple. C'est une indication, c'est pas une preuve. Pour être sûr de ne pas nous leurrer, approchons-nous, encore un peu, pinçons légèrement le sein de la personne. Si la personne dit « Oh oui Albert, sois mien », c'est une femme. En revanche, si la personne dit... Pourquoi vous me regardez en disant... Enfin, parce que je parle de sein, voilà. En revanche, si la personne dit « Alors Albert, mon pote, ça a pas la tête », c'est un homme. Ah ouais? Oui, bien, deuxième exemple. Ça commence bien, il faut dire. Hein, Oui. Deuxième exemple. La drague. Alors il y a beaucoup de vulgarité dans la drague. C'est vrai? Oui. Il y a des techniques de drague qui sont plus ou moins élégantes. Et la technique d'abordage dite de Jean Gabin... Oui. Pourquoi de Jean Gabin? Pour la simple raison qu'il en fut l'inventeur. Ah bon? C'est nettement la technique d'abordage la plus efficace. Jean Gabin, qui fut un chaud lapin, avant de devenir un lapin froid, hélas, Oui. C'est un grand malheur. Jean Gabin poussait la difficulté dans la drague jusqu'à n'aborder que des filles accompagnées de leurs parents. Ça, c'est très élégant. Alors, il entrait dans un salon de thé, de sa démarche de moissonneuse-batteuse, bien connue. Il se plantait les mains dans les poches devant une table où papa, maman, fifi sirotaient leur thé citron. Il allumait une gauloise, en dodelinant des chefs, comme il sait faire. Il regardait la mère, puis le père, puis il disait à la fille « T'as de beaux vieux, tu sais. » T'as de beaux vieux, tu sais. Oui, ça marchait. Encore un point important dans les bonnes manières, c'est comment reconnaître l'amour de l'amitié. Ah ouais, ça c'est important. Des sentiments qui se frôlent, mais qui ne sont pas totalement identiques. Alors si on laisse face à face deux personnes nues, de sexe opposé, dans une chambre tendue de velours rouge, avec des glaces au plafond, de la moquette angora par terre, du champagne dans un seau d'argent et du blues en sourdine. Bon, si au bout d'un quart d'heure, une des deux personnes s'exclame « C'est con, si qu'on serait trois, on pourrait faire une belote », on ne peut pas parler d'amour. C'est l'amitié. En revanche, laissons côte à côte deux éboueurs à l'arrière d'une benne à ordures à 6 h du matin. Si, au bout d'un quart d'heure, l'un des deux éboueurs regarde l'autre éboueur avec intensité en disant « Ça m'excite de vider les poubelles auprès de vous », on ne peut pas parler d'amitié, c'est l'amour. Oui, d'accord. Il y a d'autres exemples comme ça, Pierre? Non, enfin, Aussi beau, je crois pas. J'ai un chapitre qui traite des bonnes manières à la guerre, c'est assez intéressant. Ah oui? Elles sont assez grossières de s'éventrer. Vous voulez quelque chose Oui, là-dessus? un tout petit D'abord, extrait. quand un inférieur croise un supérieur, l'inférieur doit saluer le supérieur. Cette charmante coutume s'appelle le salut. Pour saluer, l'inférieur porte sa main droite là, en mettant les mains comme ça. Suivez bien. Quand un supérieur entre dans la chambre d'un inférieur, ce dernier doit saluer en bombant le torse. S'il n'a plus de torse, comme cela arrive à la guerre, il doit bomber les genoux ou n'importe quoi de bombable. C'est la position dite du garde-à-vous. Dans le garde-à-vous, on doit mettre le petit doigt sur la couture du pantalon et les pieds comme ça. Attention, avant de saluer un supérieur, il faut être sûr que c'est un supérieur. Un supérieur est un gradé. Un gradé se reconnaît au nombre de ses burettes. Plus le gradé a de burettes, plus le salut doit être servile. C'est joli, non? Oui, c'est pas mal. Pierre. Je peux vous lire On va arrêter là parce que votre bouquin ne marcherait pas. C'est pas la peine, il voulait en vendre, c'est normal. Mais j'ai appris quelque chose dans la presse récemment, Pierre. Je sais que vous avez participé longuement et c'est arrêté pour le moment à Flagrant Délire, une émission à grand succès. Oui, qui était bien d'ailleurs. Oui, qui était bien. Vous en avez enregistré un épisode pour la télévision. Et puis j'ai appris que cet épisode n'était pas passé, attendez, laissez-moi finir, parce que vous aviez prononcé plusieurs fois, pardonnez-moi, chers téléspectateurs, le mot quéquette. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est pour ça que cette émission le a mot été... quéquette a été prononcé, effectivement. Je crains que ce soit par moi. Parce que je pense que Paul Prébois, qui faisait l'un des témoins dans l'émission, a parlé de... il a dit le sexe. C'est un mot très vulgaire. Je dis que vous pouvez dire quéquette. Nous sommes entre nous. Et ça a été très mal reçu, je pense, par la chaîne par Antenne 2. C'est pourtant Qui nous a demandé... Oui, mais non, mais le mot quéquette... Très mignon. Le mot quéquette est un mot qui est très... On dit Antenne 2. Oui, en plus. Non, mais ce qui se passe... Bien. Mais en fait, non, ce qui se passe, c'est que le mot quéquette est très bien compris des enfants jusqu'à 4 ans, 4 ans et demi. Mais après, on oublie. Alors, et un directeur de chaîne ne sait plus ce que c'est. Il ne comprend pas de quoi on parle. Je crois que c'est ça l'explication. C'est étonnant, non ?